Bonjour à tous. Après que Naples ait, ait remporté hier soir, à la suite de son match nul contre l'Udinese, et remporté après 33 ans d'attente et de disette le Scudetto, quelque chose de dramatique, de gravissime, s'est passé pendant les festivités à Naples et à l'Udinese après la rencontre. Sacré championne d'Italie, comme je vous l'ai dit ce jeudi soir, après 33 ans d'attente, la ville de Naples a vu ses festivités être gâchées. Un journal italien, la Gazzetto dello Sport, nous rapporte que ce vendredi, un homme de 26 ans a été la cible de coups de feu en marge des célébrations dues à ce sacre en Serie A et a succombé malheureusement à ses blessures à son arrivée à l'hôpital. Donc il a reçu des balles d'un individu. On ne sait pas s'il a été interpellé, s'il a été mort, on n'en sait rien. Donc un homme de 26 ans, on ne sait pas s'il était supporter de Naples ou de l'Inense, mais je pense de Naples, vu qu'il fait partie des personnes qui ont célébré le titre. Il a été la cible de coups de feu. Il a été transporté par des pompiers à l'hôpital le plus proche. Il était toujours vivant, mais à son arrivée à l'hôpital, il a succombé à ses blessures lors de son admission à l'hôpital. Sa compagne de ce jeune homme de 26 ans qui est décédé et deux autres jeunes qui font partie de tous ces supporters qui étaient présents ont été également touchés par ces balles que le jeune homme de 26 ans a succombé. Mais eux deux, enfin les deux jeunes plus la compagne de la personne décédée, sont aussi hospitalisés, ont été aussi admis à l'hôpital, mais eux ne sont pas décédés. La publication Transpaline, donc la Gazzetta dello Sport, nous indique aussi par ailleurs que le pronostic vital de la jeune femme de 20 ans, donc la compagne du jeune homme de 26 ans qui est décédé, a son pronostic vital engagé. Donc on pourrait, si malheureusement le pire devait arriver, qu'elle devrait aussi succomber à ses blessures, on devrait avoir 2 morts. Mais pour l'instant, on est à 1 mort et 200 blessés après ces festivités dues au sacre de Naples. Elle, je vous ai dit qu'elle avait reçu des balles. Elle a reçu des balles, mais elle a aussi été percutée par un véhicule. C'est ça qui a été le plus grave dans sa blessure, elle a dû être admise à l'hôpital. Elle souffrirait d'hémorragie cérébrale et d'un traumatisme crânien. Son pronostic vital est engagé. Les deux autres personnes, on ne sait pas si leur pronostic vital est engagé ou non. On en saura peut-être plus dans les prochaines heures, prochains jours. Mais au total, pas moins de 203 personnes blessées après ce drame se seraient présentées aux urgences la nuit de vendredi à samedi, à la suite de ces célébrations, qui ont bien commencé mais fini très dramatique. Donc je refais une conclusion. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, 26 ans précisément, est décédé. Il a été la cible de coups de feu, il a été admis à l'hôpital, il est toujours vivant avant son arrivée à l'hôpital, mais à son arrivée à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Sa femme est aussi à l'hôpital et hospitalisée, elle souffre d'hémorragie cérébrale et d'un traumatisme crânien après avoir reçu des balles mais aussi percuté par une voiture. Son pronostic vital est engagé, deux autres jeunes sont aussi hospitalisés. On ne sait pas pour quel motif, mais on ne sait pas aussi si la vie des deux autres sont en danger ou non. Et pas moins, après ces célébrations, pas moins de 203 personnes sont actuellement hospitalisées à l'hôpital après s'être présentées pendant cette nuit suite à ce drame. J'envoie toutes mes condoléances, tout mon courage à la famille et aux proches et aux amis de cette personne décédée. Si la compagne arrive à survivre, je lui envoie tout mon courage et tout mon soutien lors de cette convalescence qui va être dure, mais aussi tout mon soutien lors de ce deuil et cette dure épreuve suite au décès de son mari. Et j'envoie aussi tout mon courage et tout mon soutien au peuple napolitain qui vont avoir du mal après ce drame, et un gros soutien à ces 203 personnes qui sont blessées après ce drame.